Quand vous résistez à une personne qui a plus de connaissances, plus d'intelligence, plus de substance, vous pouvez tirer intelligence d'une personne que vous n'aimez pas. Vous pouvez apprendre d'une personne qui pense peut-être différemment de vous. La maturité, c'est savoir gérer ses émotions, même quand ça dérange. Savoir se calmer. La liberté, c'est savoir exprimer ses sentiments. La liberté, c'est aussi savoir retenir ses sentiments quand c'est nécessaire. On ne résiste jamais à une personne qui vous apporte un plus sur le plan intellectuel, mental ou sagesse. On fait semblant. La vie est comme un jeu d'échecs. C'est un jeu. Il faut savoir jouer. Vous pouvez aussi gagner des circonstances qui vous sont peu favorables. Autour des gens que vous n'aimez pas nécessairement. Des gens qui sont différents de ce que vous êtes. Des gens de différentes religions, des gens de différentes croyances, de différents concepts. Il faut savoir comment... Si la vie était des couleurs, ou si on pouvait représenter la vie en couleurs, la vie ne serait pas seulement noir ou blanc. Il y a aussi la couleur grise, quelque part, entre les deux. Vous savez, je connais quelques personnes qui ont travaillé pendant un temps dans l'industrie de beauté, dans un salon de coiffure. Ils étaient sans expérience, sans expérience pratique. Après avoir été dérangés, parlés de manière inappropriée par la propriétaire, ont décidé de quitter, de partir. Ah, elle ne peut pas me parler comme ça. C'est bon, je m'en vais. Mais partir où? Nulle part. Sans expérience, sans emploi. J'en connais même une en France. Sans papier, sans condition. Mais on t'a insulté, même pas insulté, on t'a créé dessus 2 fois. Parce que chez nous, quand on te remet à ta place, on dit qu'il m'a insulté. Les émotions, sans importance. Dans la vie, il faut savoir quelquefois tolérer l'atmosphère pour arriver à ses objectifs. Vous ne rencontrerez pas toujours des gens qui réfléchissent exactement comme vous. Des gens qui vous aiment, aussi passionnés. Des gens qui sont de votre religion. Ça n'existe pas. C'est ça notre plus grand problème en effet. Nous cherchons toujours à rencontrer des gens qui sont comme nous, qui pensent comme nous, qui réfléchissent comme nous. Que ce soit en amitié, en business, collaboration, en mariage. Ce n'est pas toujours comme ça. Quelquefois, il faut profiter même de son ennemi. Si ce dernier a des connaissances que tu n'as pas. On ne résiste pas à une personne qui a plus de connaissances que toi. À moins que tu n'aies acquis la connaissance que ce dernier ou cette dernière a acquise. C'est-à-dire, vous pouvez travailler dans une entreprise pour un boss méchant, impoli, rose-chrétien ou peu importe et profiter de ce qu'il a à offrir. Comme intelligence, comme expérience, comme connaissance, comme substance. C'est aussi ça, avoir du plomb dans la cervelle. Malheureusement, chez nous, à partir du moment où, ah non, lui, il passe ça. Ah, lui, il est de cette croyance. Vous quittez, vous partez. Mais est-ce qu'il t'a forcé de devenir... Il ne t'a pas forcé. Tu fuis. Toi, tu pries, mais tu as peur de ce que lui, il a. Vous verrez beaucoup de personnes qui ont peut-être des mentors ou un professeur ou une personne auprès duquel ils s'inspirent. À partir du moment où cette personne dit une seule chose, une seule phrase, qui va à l'encontre de leurs croyances ou de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils croient, ils l'oublient directement. Ils oublient tout ce qu'il a pu faire pour eux. Ils changent directement de position. Ça, c'est de l'immaturité émotionnelle. Vous pouvez travailler dans un environnement comme avocat et ne pas aimer votre directeur, mais continuer à travailler le temps d'acquérir la connaissance nécessaire pour aller commencer tout seul. On ne quitte pas avant d'avoir acquis la connaissance, l'intelligence, la substance. C'est de l'immaturité. Vous pouvez être une personne branchée dans la politique et vous allez travailler dans un parti politique qui ne représente pas nécessairement vos valeurs. Pendant un temps, le temps d'acquérir la connaissance, l'expérience et aussi la réputation pour finalement aller vous prononcer tout seul. Regardez, prenons l'exemple de Fally Ipupa par exemple. Fally Ipupa a travaillé pendant longtemps chez Koffi Olomide. Vous pensez qu'il était toujours heureux? Absolument pas. Quand est-ce que vous pensez qu'il a décidé qu'il était temps de partir? Il y avait très longtemps déjà. Il a fallu des années de tolérance, des années d'acceptance pour vivre. Il a fallu du temps pour acquérir la connaissance, pour avoir l'expérience, pour avoir les contacts nécessaires. Avant finalement de se prononcer disant, c'est bon, je veux partir. Il y a d'ailleurs une vidéo où Koffi demandait à Fally ouvertement en public, on m'a appris que tu veux partir. Et sa réponse était quoi? Non, je n'ai rien à dire. Si j'ai quelque chose à dire, je le dirai seul. Il a fait usage de sagesse. Le monsieur a compris qu'il me faut encore plus de temps. Il me faut acquérir de la connaissance, l'intelligence, avoir les contacts avant de partir. Aujourd'hui, vous ne connaissez pas Fally.
Vous pensez que vous connaisseriez, vous pensez que vous auriez connu Fally s'il n'avait pas eu le temps de progresser chez Koffi Olomide, d'acquérir la connaissance, l'intelligence? Absolument pas. Il y a combien de musiciens congolais que vous ne connaissez pas? Aussi talentueux, si pas plus. Beaucoup. Il faut quelquefois accepter sa condition. Accepter de marcher à côté d'une personne que vous n'aimez peut-être pas. Le temps d'acquérir la connaissance qu'il a. Vous n'avez pas cette connaissance, vous voulez faire des fiers. Eh, moi je n'aime pas ça. Toi, tu es qui? Les esprits faibles vous diront que c'est de l'hypocrisie. Non, ce n'est pas de l'hypocrisie. Et je pense que l'hypocrisie peut être associée à des choses beaucoup plus importantes. Par exemple, prétendre aimer Dieu pendant que vous n'aimez pas les prochains, vous n'aimez pas les créatures de Dieu. Ça, c'est l'hypocrisie. Nous écrire des versets bibliques tout le temps, pendant que vous vivez dans l'impudicité, l'immoralité. Ça, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est pas travailler avec quelqu'un pendant... Ça, c'est avoir du plomb dans la cervelle. Savoir que monsieur a plus d'intelligence ou madame a plus de connaissances, plus de contacts que moi. Malgré que nous travaillons ensemble, je n'aime pas sa façon de procéder. Il me faudra assez de temps pour acquérir la connaissance nécessaire afin de partir en solo. Ça, c'est de l'intelligence. On ne trouve pas toujours des gens qui réfléchissent comme nous. Mais quelquefois, il faut marcher ensemble en communauté pour atteindre un but commun. Les Américains, pendant la Deuxième Guerre mondiale, se sont associés aux Russes pour battre les Allemands. Pourtant, les Russes sont communistes. Mais ils ont eu à se mettre ensemble pour y arriver. C'est que ça, avoir la maturité. Comprendre que, bon, voilà, en ce moment-ci, les conditions ne sont peut-être pas ce que je veux. Je n'apprécie pas ça ou telle chose, mais je resterai quand même le temps qu'il faut. Le temps d'acquérir l'intelligence, d'avancer. Moi, personnellement, il y a des gens que je suis sur Internet, des gens qui sont labellés racistes, mais des gens que je trouve particulièrement intelligents. Je ne me dis pas, bon, parce qu'il est raciste, républicain, je ne le suivrai pas. Non, c'est avoir de l'immaturité. Une personne mature sait trier ce qu'on lui dit. Ce qu'on vous dit, c'est comme si on vous offrait du poisson à manger. Ok, du poisson style Afrique. Pas le filet, mangez le poisson, vous mangez la chair, vous jetez les arêtes. C'est ça, avoir de l'intelligence. Vous allez prendre le poisson, vous jetez, vous balancez dans la poubelle parce qu'il y a des arêtes à l'intérieur. Quel manque d'intelligence. Mes amis chrétiens, puisque vous aimez ça. Jésus a parlé d'une histoire d'un Samaritain. Il y a un juif qui, après avoir été battu par des bandits, a été jeté dans les rues, balancé dans la route. Un prêtre est passé et n'a rien foutu. Un autre juif est passé et n'a rien foutu. Un lévite est passé et n'a rien foutu. Mais un Samaritain est venu le sauver. Pourtant, les Samaritains et les Juifs étaient ennemis. C'est-à-dire que votre salut ne viendra pas nécessairement d'une personne qui vous ressemble. Les gens qui m'ont aidé personnellement dans la vie ne sont pas des gens qui ont nécessairement la même croyance que moi. Ou le même genre d'intelligence, ou les mêmes concepts de vie. Absolument pas. Ceux qui vous aideront à avancer ne sont pas nécessairement les gens de votre tribu. Une bonne femme dans la vie ou un homme bien ne sera pas nécessairement une personne issue de votre région. Ce n'est pas ça. Il faut s'ouvrir. Et même pour résister à une personne, même pour battre un ennemi, il faut le connaître. Même pour vaincre la compétition, il faut la connaître. Il faut prendre le temps de voir. Vous n'aimez pas la compétition. Je n'aime pas, je ne regarde pas. Ok. Mais en attendant, qui perd? Quand vous résistez à une personne qui a plus de connaissances, plus d'intelligence, plus de substance, vous pouvez tirer intelligence d'une personne que vous n'aimez pas. Vous pouvez apprendre d'une personne qui pense peut-être différemment de vous. La maturité, c'est savoir gérer ses émotions, même quand ça dérange. Savoir se calmer. La liberté, c'est savoir exprimer ses sentiments. La liberté, c'est aussi savoir retenir ses sentiments quand c'est nécessaire. On ne gagne pas tout par la force. Ah non, je n'aime pas, je pars. Si votre père était ivrogne, vous rejetterez tout ce qu'il vous dirait seulement parce qu'il est ivrogne. Parce qu'il a un problème de dépendance. Donc tout ce qu'il veut pour vous, ce n'est pas bien parce qu'il boit de la bière. Il faut être en manque d'intelligence pour penser comme ça. Il y a des gens qui sont différents de vous, qui sont musulmans pendant que vous êtes chrétiens, mais qui peuvent vous aider dans la vie à progresser, à avancer. Il y a des gens qui sont chrétiens pendant que vous êtes musulmans, qui peuvent vous aider à avancer. La vie ne se limite pas là. Il y a des gens qui veulent être polygames, mais qui peuvent vous aider dans la sagesse sur autre chose, sur comment investir, sur comment progresser, sur comment faire des correspondances. Est-ce qu'il faut rejeter tout ce qu'ils disent parce qu'ils sont polygames? La liberté, c'est dire ce qu'on pense librement. La liberté, c'est aussi savoir quand est-ce qu'il faut garder ce qu'on pense. J'ai vu des gens dans un pays étranger voulant ouvrir une entreprise de gardiennage, de sécurité. Mais la comité les avait obligés d'aller travailler en apprentissage dans une entreprise choisie par hasard. L'entreprise choisie par hasard appartenait à un de leurs compatriotes, qu'ils n'aimaient pas.
Ils ont refusé de faire ça. Parce que d'après eux, c'est un orgueilleux. Ils ne peuvent pas aller chez lui. Il va trop se prendre la tête. Ils n'ont jamais ouvert cette entreprise de gardiennage. Vous voyez un peu à quel point les gens sont capables de jeter à l'eau leurs opportunités pour faire plaisir à leurs émotions. Qu'est-ce que ça vous coûte? Laissez-le se sentir orgueilleux. Laissez-le se sentir tel qu'il veut. Du moment que vous gagnez vos intérêts, du moment que vous avez l'expérience qu'il faut. C'est tout ce qui importe. Ah, il va trop se prendre la tête. Il faut le laisser se prendre la tête. Du moment que vous avez votre bénéfice, votre avantage. Dans la vie, il faut savoir se servir des gens. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est avoir du plomb dans la cervelle. La vie, ce n'est pas l'église. Je suis désolé. C'est un jeu. Un jeu d'échecs. Il faut être malin, il faut être malicieux pour atteindre ses objectifs de vie. Du moment que ça ne porte pas atteinte à vos valeurs fondamentales. Beaucoup de gens ont perdu les opportunités de vie, des carrières décédées, parce qu'ils sont trop loquaces, trop prolixes. Vous parlez trop de vos positions politiques devant les inconnus. Vous voyez quelqu'un là, vous ne connaissez pas, il commence à parler politique, vous commencez aussi à parler politique. Et vous ne cachez même pas, vous dites tout ce que vous pensez. Et d'ailleurs, le président, il a fait ça. Quel manque de maturité. Il faut savoir être improbable dans la vie. Vous pouvez rencontrer une personne qui pense différemment de vous et faire semblant. Et n'est pas nécessairement vous exprimer. Le problème, c'est que nous, généralement, on pense que l'intelligence, c'est convaincre. Non. L'intelligence, ce n'est pas seulement convaincre. L'intelligence, c'est aussi savoir s'absenter de la discussion. Ne rien dire. Celui qui dit s'ouvre, se dénonce. Celui qui se tait acquiert la connaissance de son environnement. Il y a plusieurs formes d'intelligence. La flatterie, c'est aussi de l'intelligence. Flatter pour accueillir ce que vous désirez. Non, ce n'est pas de l'hypocrisie. Flatter, ça veut dire approcher quelqu'un gentiment. Faire un compliment à un inconnu. Faire un compliment à une personne proéminente, une personne connue. Pour avoir ce que vous cherchez, pour avoir la connaissance, pour avoir les contacts, pour avoir la facilité. C'est comme ça qu'on progresse dans la vie. Bah, si je le salue, qu'est-ce qu'il va croire? Mais toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Ça fait 34 ans que tu existes. Tu as quoi? Si je le salue, il va croire. Ne restez pas coincé devant une image. Vous n'avez pas d'image, vous n'avez rien. Allez seulement. Faites le premier pas. Acceptez les conditions qui ne sont pas nécessairement ce que vous voulez. Le temps qu'il faut d'acquérir la connaissance, la réputation, l'intelligence pour vous lancer librement. C'est aussi ça, l'intelligence. On ne résiste jamais à une personne qui vous apporte un plus sur le plan intellectuel, mental ou sagesse. On fait semblant. Même moi, je ne suis pas toujours d'accord avec mes mentors, avec ces personnes qui m'apportent un plus sur le plan intellectuel, mental, tout ça. Mais ça ne veut pas dire que je dois résister et dire « Ok, je n'ai pas aimé ce que tu as dit, au revoir ». Non. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore eu ce qu'on cherche, ou gagner l'intelligence, la substance qu'on désire,